les matins, c'est la même chose. Oh, tu parles d'un pyjama de torture? J'ai mal partout. C'est quoi ce machin? On dirait une armure de chevalier. Pas étonnant que j'ai mal dormi. Et ça, c'est à moi? Hé, pas mal. Attends, mon petit bonhomme. Merci papa, c'est pas facile d'être chevalier. Surtout si tu te mets à rouiller, on dirait qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Attends un instant. Un parapluie? Bonne journée, mon petit. Waouh, chevalier! Super! Tu vas affronter des dragons ou délivrer des princesses? Quelle princesse? Faudrait déjà que j'arrive à marcher correctement. Et puis, vous avez vu mon épée? C'est ma mère qui m'oblige. Elle a raison. Il va bientôt pleuvoir. Martin du matin, Oui? je vous cherche depuis l'aube dans ce pays de fous. Le roi Arthur vous ment dans son château. Nous y sommes presque. Camelot, la forteresse d'Arthur, le roi de Bretagne. C'est là qu'il tient sa cour. Et on raconte qu'elle est imprenable. On raconte aussi que le roi met au cachot tous ceux qui arrivent en retard. Alors on se dépêche. On dirait qu'ils n'ont jamais vu de mini-chevalier. Alors c'est toi, le dernier chevalier de la table ronde. Une demi-portion. Foi de Lancelot, tu es la honte de la chevalerie. Bien, c'est-à-dire que... On va voir si tu es digne d'être un chevalier. Je te défie pour la prochaine épreuve du tournoi, le duel à cheval, à moins que tu n'aies peur. Moi? Peur? N'importe quoi. Comment il s'appelle déjà, lui? Lancelot, c'est le meilleur chevalier du royaume. Tu n'as aucune chance. Chou! Oh, c'est trop lourd. Tant pis, donne-moi mon parapluie. Tu comptes te cacher derrière? J'improviserai. Bravo, c'était hilarant. Ah, au fait, le roi veut te voir. Séant. Je sens que je vais passer un seul quart d'heure. Entre, Martin du matin, et viens t'asseoir près de moi. Pour le tournoi, je suis vraiment désolée. Chou! Comme vous le savez, voilà des semaines que je suis enrhumé. Aucune des potions de Merlin ne vient à bout de mon mal. Chou! Il n'y a qu'un seul remède à la maladie, le Graal, la coupe qui guérit tout. Merlin a découvert qu'il se trouvait dans un pays lugubre et dangereux, au cœur d'un donjon où seules les âmes pures peuvent entrer. Oh, j'aimerais pas être à la place de celui qui ira. Et c'est toi, Sir Martin, qui mènera cette quête. Mon roi, c'est le plus petit de tous les chevaliers. Confiez donc cette mission à quelqu'un de digne. Assez! Ma décision est prise. Martin, prépare-toi. Atchou! Le Graal, la coupe magique qui guérit tout. Génial! Tout ça pour un gros rhume. Ça a l'air dangereux en plus. On va la vivre tous ensemble, cette mission. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il n'est pas parfait? Pays des brumes. Seuls les humbles et les bons trouveront leur chemin. Bah quoi, c'est tout nous ça? Plus besoin de garder cette apparence répugnante.
Martin, va falloir enclencher le turbo. J'aime pas trop tous ces oiseaux. Oh non! Vite! Cachez-vous derrière moi! Faut pas rester là, ils vont nous picorer comme du pain dur. Je suis sûre que c'est une épreuve. Mais qu'est-ce qu'on ferait si on était humble et bon? Là, regardez! Il y a juste la place pour des petits comme nous. Alors ça, c'est être humble. Il n'y a qu'un seul corbeau ici, et c'est moi. Qui a lancé ça? Ça gratte. Si j'attrape le gros marin qui a fait ça... Hé, ma sacoche! Faut le retrouver. Cette espèce de crapaud a volé tout notre goûter. Elle est là. Oh non, il a croqué dans le pain au lait. Au secours! Je suis coincé! Bien fait pour lui. Venez, on s'en va. On peut pas le laisser comme ça. Allons-y! La bouffe, là! Pourquoi tu nous as volés? Ton poil à gratter, c'était horrible! J'avais très faim, et puis j'adore les blagues. Pardonnez-moi, pour vous remercier, je vais vous donner un indice. Pour arriver au donjon du Graal, vous allez voir 3 chemins. Faudra choisir le plus dangereux. Qu'est-ce que c'était que cet indice à la noix? Et pourquoi on l'a sorti de là, au fait? Parce que l'esprit chevaleresque, c'est ça, protéger les faibles et sauver même ceux qui ne sont pas très sympas. Vous voyez, il a dit la vérité. 3 chemins. Vers le chemin des roses. Ah oui, comme ça j'en rapporterai une à maman. On passe par là? Vers les arbres aux groseilles. Je suis sûre qu'elles sont bien sucrées. Attendez, vers le lac sans fond. Le gobelin, vous vous rappelez? Il nous a dit de choisir le plus dangereux. Et si on passait par là? Parce que tu lui fais confiance, toi? Eh oui, après tout, on lui a sauvé la vie. C'est normal qu'il nous aide. Je crois que Martin a raison. C'est un choix digne d'un chevalier. Allez, c'est parti. Le lac sans fond, ils sont complètement zinzin, ces mômes. C'est écrit qu'ici commence le lac sans fond, comme prévu. Martin, t'as envie d'inventer une nouvelle nage? La nage au fond de l'eau en armure? Mais oui, c'est ça! Mais t'es fou! Le lac sans fond, ça veut dire qu'il est sans profondeur. C'est juste une grande flaque d'eau. Allez, venez! J'ai bien fait de choisir ce tout petit chevalier. Grâce à lui, le Graal sera bientôt à moi. Adieu, verrue, et bonjour, beauté éternelle. Qui va là? C'est moi, Chevalier Martin du matin. Je viens chercher le Graal pour le roi Arthur, si c'est possible. 3 âmes pures, vous pouvez entrer. Le Graal! On a réussi! C'est peut-être une nouvelle épreuve? Les mots magiques? Je sais, c'est Sésame, ouvre-toi. Tu confonds avec Ali Baba et les 40 voleurs, gros mot. Abracadabra! Je crois que j'ai une idée. Lâchez-nous! Pas la peine de vous fatiguer. Mon sortilège est surpuissant, comme moi. Qui êtes-vous? Vous ne me reconnaissez pas? Morgane, la fée. Ah, mais oui, c'est vrai. Et là, tu me reconnais, Sir Martin, du matin? Vous vous êtes fait passer pour Merlin? Eh oui, pour mieux t'envoyer chercher le Graal. Pour moi. Et grâce à toi, je vais pouvoir y boire et me débarrasser de cette affreuse verrue et devenir plus puissante encore que Merlin. Oh, mais ça, c'est déjà fait, n'est-ce pas, ma petite cocotte? Et maintenant, regarde ça. Les mots magiques? Pas besoin.
C'est le Graal qui l'a changé en crapaud? Oui, à tous les coups parce qu'elle n'a pas dit les mots magiques. Mais moi, je les connais. Enfin, je crois. Est-ce que je peux prendre le Graal, s'il vous plaît? Le Graal est à toi, Martin. Merci. Merlin! Enfin, cette Morgane m'avait ensorcelé par surprise et pris mon apparence pour mieux tromper le roi Arthur. Où est-elle, cette maudite fée? Ah, tu es là. Oh, tu en fais une de ces mines, Morgane. Tu es toute verte. Il n'y a qu'un seul remède à ma maladie, une infusion dans la coupe qui guérit tout. Martin, j'ai eu tort de me moquer de toi. Tu m'as appris que la valeur d'un chevalier ne se mesurait pas à son nombre de centimètres, mais à son courage, à son cœur pur et à la qualité de ses amis. Oui, c'est vrai qu'on a vraiment été exceptionnels. Humble, on a dit. Hurrah! Mes amis, je suis guéri! Ça n'arrive qu'à moi. Martin, matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les coups. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Bah, je fais quoi, moi, ce matin? Capitaine de vaisseau? Pilote de ligne? Tiens, qu'est-ce que c'est? Un dépliant du musée municipal. Un badge passe-partout. Je serais plutôt... Gardien de musée? Oh, c'est du sérieux, fiston. Il faut avoir l'œil. Autant de trésors accumulés, ça attire les convoitises de malfaisants en tout genre, tu sais. Bof, le musée est truffé de caméras de surveillance, c'est dit dans le dépliant. Martin, je t'ai préparé un sandwich pour ton déjeuner. Ton directeur a téléphoné. Aujourd'hui, le musée est fermé et tu es l'unique gardien chargé de sa surveillance jusqu'au soir. Mais ce matin, on avait prévu une séance cinoche avec Roxane et Gromo. D'ailleurs, ils doivent déjà m'attendre. Bah, ils ne sont pas encore arrivés. Salut Martin! Trop marrant mon super gadget! Ah ah, tu vois, je suis mort de Bonjour rire. Martin, bonjour Gromo. Alors, vous avez choisi le film qu'on va aller voir? Ce sera sans moi. Ce matin, je suis gardien de musée. Et aujourd'hui, il est fermé, c'est moi qui suis chargé de le garder. Un musée pour toi tout seul? Mais c'est complètement génial! Changement de programme, on t'accompagne Martin. Attendez-moi! Chers visiteurs, soyez les bienvenus. Je vais vous faire visiter la salle des portraits. Mince alors, le musée a été vandalisé. Incroyable! Les toiles sont restées, les voleurs n'ont emporté que les personnages qui figuraient dessus. Pas de temps à perdre, il faut donner l'alerte. Bon, inutile d'insister, tous les circuits sont hors service. Vous entendez? Ça vient de par là. Chut. Mais qu'est-ce que... Oh, c'est complètement dingue! Ce sont les personnages des tableaux! Mais c'est Martin, notre gardien préféré. Je me présente, Général Beaugrognon Vieux. Et me voici, Général Beaugrognon Jeune. Nous sommes accrochés ensemble dans la galerie d'entrée. Mais alors, que faites-vous tous là? Nous profitons de la panne du circuit d'alarme pour organiser une petite fête en l'honneur des 550 printemps de la jeune vicomtesse Agathe d'Aglagla. Ah bon? Et où se trouve cette jeune personne? C'est vrai ça? Où? Attendez, je vais demander. Quelqu'un a vu la vicomtesse d'Aglagla? Eh bien non. Non, moi non plus. C'est bizarre quand même. Sgrogneux, si elle a disparu, qui va souffler les bougies du gâteau? En tout cas, pas de doute, Agathe a bien quitté sa toile. Je vous présente Florimond le poète. Il occupe la toile faisant face à celle de la vicomtesse. Cher ami, vous semblez chercher quelque chose? Mademoiselle Agathe, peut-être? Oui, enfin non, je cherche une rime et je ne la trouve pas.
Martin, je pense qu'il va nous falloir prendre les choses en main. Très bien, je vous laisse alors. On compte sur vous, les petits gars. Les petits gars et les filles, ça compte pour des prunes? Allons-y, il va falloir fouiller systématiquement le musée. Oh, là-bas, je crois que j'ai trouvé. Le soulier de Cendrillon. Enfin, plutôt celui d'Agathe. Ça, c'est rigolo. Ils appellent ce machin-là passe-temps. Il me vient une idée complètement folle. Et si... Mais attendez-moi. Oula, ah, quel réveil! Lequel de vous trois est un vrai démon? Aucun. C'est un quatrième qui est enfermé dans sa poche. Eh bien, vous m'avez l'air de drôle de zigoto. D'où venez-vous attifé comme vous êtes? De là-haut. Ça devient une manie. Figurez-vous que tout à l'heure, je commençais à m'endormir quand une petite demoiselle avec une seule chaussure au pied a traversé le plafond et m'est presque tombée dans les bras. Agathe! Ah ça, pas eu le temps de lui demander son nom. L'âme damnée du prince Othon la suivait de près. À cette heure, il y a gros à parier qu'elle est dans son château. Comment? Tu oses refuser de devenir ma muse, d'être celle qui saurait me conseiller, m'encourager, faire que le monde découvre quel incomparable poète je suis? Prince, je vous en supplie, faites qu'on me ramène là où on m'a enlevé. Garde! Ramenez cette impertinente dans ses appartements. Grosse astuce! Tu m'avais promis une muse inspirée et c'est une bécasse qui pleure tout le temps qu'on m'a ramenée. Hélas, les vraies muses se font rares, et le voyage dans le temps que tu m'as demandé d'organiser n'est pas sans danger. Les forces d'outre-monde que j'ai déclenchées réservent parfois des surprises. La preuve, regarde, Oster, Douce, Moon. Je vois 3 voyageurs. Ils viennent de très loin. Voilà le château du prince. Comme vous pouvez le constater, il est sévèrement gardé. Heureusement que j'ai mon entrée particulière. Suivez-moi. Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est moi, Joal. Dis-moi, Joal, qu'est-ce que tu fais avec ces loupiaux? Ce sont des drôles de lapins, tu sais, Gavotte. Il y en a même un qui tient un démon prisonnier dans sa poche. Dans sa poche? Curieux comme il est, j'espère que le prince voudra les voir et que j'en tirerai une petite récompense. Et nous, un moyen de récupérer Agathe. Vous ne serez pas déçu, mon prince. Affublé de cette façon, sûr que ces 3 voyageurs sont venus de la Lune ou de plus loin encore. 3 voyageurs venus de loin. Ma prédiction est en train de se réaliser, prince. Soit qu'on me présente tes trouvailles, mais gare à toi si elles se révèlent sans intérêt. Allez, disparais avant que je ne change d'avis. Merci, monseigneur. Mais c'est Martin, le gardien du musée. Prince Othon, c'est un honneur pour moi de saluer le plus noble et le plus prestigieux des princes. Sache que non seulement je suis prince, mais je suis aussi grand poète. Or, comme pour tout grand artiste, le prince Othon a besoin d'une muse pour que son inspiration puisse enfin prendre son envol. Prince, la Providence veille sur votre grandeur, car ma sœur que voici justement a la réputation de savoir inspirer les plus grands. Fagotée comme elle est, ta sœur ne m'inspire guère que raillerie. Noble seigneur, il serait étonnant, dans un aussi fabuleux château, de ne pas y trouver un vêtement convenant à une muse. Évidemment! Qu'on l'habille de la robe brodée d'or qui était destinée à la vicomtesse. Maintenant que me voici muse, mon frère peut-il m'expliquer la suite du programme? Pour gagner la confiance du prince, tu vas lui souffler les vers d'une poésie en lui faisant croire qu'il en est le génial auteur. Celle que Madame Bourdon nous a demandé d'apprendre pour la semaine prochaine, par exemple? Prince, voici votre nouvelle muse. Vicomtesse, je vous en prie. S'il vous plaît, mon prince, regardez-moi bien que j'exerce ma faculté de lire en vous. Bien, pour commencer, je vous propose quand on a un copain... Plaît-il? Un copain comme ami? Bravo! Génial! Vous venez de trouver le thème de votre poème. Oh, bravo, quel talent! Quel phrasé! Oh, quel génie! En effet, il me semble que l'inspiration commence à me venir. Quand on a un copain,
on joue à saute-mouton. Félicitations, prince, vos vers sont très réussis. Moi? C'est curieux, je ne me souviens pas avoir dit ça. C'est que mon prince, les mots vous viennent si vite qu'ils traversent votre esprit sans s'y arrêter. Oh, c'est vrai que notre prince a l'esprit vif. Je dirais même qu'il est très vif, très vif. Non, attendez, je vous prie, ce n'est qu'un début. J'avais raison de dire que ces gamins étaient de fameux lapins. Dans un instant, ils auront fait croire à ce bonnet princier qu'il est le roi des poètes. Pas besoin d'être mage pour prédire qu'il compte en profiter pour récupérer Agathe et disparaître au plus vite. Je vais demander à Dame Gavotte de laisser ouverte la porte de sa cuisine. Je leur dois bien ça. Prince, vous voici l'auteur du plus beau poème qui ait été à ce jour composé. Permettez-moi de vous conseiller d'en garder longtemps auprès de vous son inspiratrice. Oh, je ne vais pas en rester là, mais pour l'heure, je vais me retirer dans mes appartements. Cet effort créatif m'a épuisé. Je crois qu'il faut quitter le château au plus vite. Jamais le prince ne voudra laisser repartir Roxane. Je suis désolée de te faire courir un si grand danger à cause de moi, Roxane. T'inquiète, je suis sûre que Martin a déjà trouvé une idée pour nous sortir de là. La consigne, c'est la consigne. La muse du prince ne doit pas sortir de sa chambre. Ah, si c'est la consigne alors. Non. Vous avez entendu? Entendu quoi? Mais ce rire... Bah non, un rire que nous n'entendons pas, c'est bizarre. Ne serait-ce pas une sorte de long rire démoniaque par hasard? Il se pourrait, mais ce n'est pas certain qu'un démon soit en train de prendre possession de votre corps. Au secours, maître gros intrus! Vite, dépêchons-nous! Mais attendez-moi! Auriez-vous l'extrême amabilité de m'indiquer à quelle époque je dois le plaisir de me trouver en votre compagnie? En 1487, monsieur. Diable, je me suis égaré. C'est en 4718 que je dois me rendre. Monsieur, est-ce que vous ne pourriez pas nous déposer en 2018 au passage? Nous sommes traqués par les hommes du prince. Les a repérés, ils sont juste derrière, là-bas. Tout comme mon ami Wells, à qui je dois cette merveilleuse machine à voyager dans le temps. Je suis toujours du côté de ceux que l'on traque. Montez, agrippez-vous bien, les enfants. Ça va déménager. Un de ces jours dans le temps, les amis. Eh bien, Agathe, te voilà de retour chez toi. Agathe, je vous retrouve enfin, de bonne heure à la fois, car en vous voyant, j'ai trouvé à l'instant la rime que je cherchais depuis ce matin. Divine, divine comme vous, ma chère Agathe. Grâce à vous, ma muse, mon poème est terminé. Ne trouvez-vous pas qu'il y a quelque chose de magique dans tout cela? Merci pour tout, les amis. Magique, en effet. C'est muse tout de même, hein. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les coups. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a agrandi ma chambre? Oh non, c'est pas ma chambre qui est géante, c'est moi qui suis Minus. Oh! Ah! Ah, c'est pas vrai, je suis trop léger. Mais je suis aussi très petit. Au secours, je me noie. Accroche-toi à moi. Sans toi, c'en était fini du petit Basile. Comme tu m'as sauvé, je serai ton serviteur jusqu'à la fin de mes jours.
Mais non, c'est trop. Cela dit, si tu pouvais me déposer à la cuisine, ça m'arrangerait. Parce qu'avec ma taille, j'en ai pour la journée. Pas de problème. Monte. Papa! Papa! Tu me vois? Martin, c'est toi? Oh, mon tout petit! On dirait que tu n'es pas dans ton assiette ce matin. Bah c'est évident puisqu'il est dans la tienne. Je vous signale que c'est pas si marrant d'être tout minus. Sans mon nouveau copain Basile, j'aurais jamais pu arriver jusqu'ici. Oh, pardon, ma puce. Oh, faut voir le bon côté des choses. S'il y a des frites à la cantine, ça va faire une montagne pour toi. Gros mot, tu parles tout seul? Et pourquoi tu portes le cartable de Martin? Il est pas là? Salut Roxane. Bah si, Martin est là. Regarde. Coucou Roxane. Aujourd'hui, je suis tout minus. Un tout petit Martin. Aïe, aïe, aïe. Et dire que ça tombe le jour de ton exposé. N'oublie pas, Martin. Demain, c'est à ton tour de nous présenter un exposé de sciences naturelles. Mais madame, j'y arriverai jamais. Regardez. Ça n'est pas une raison. Tous les enfants ont fait leur exposé. Alors à demain, les enfants. Le zéro me pend au nez. J'ai aucun exposé, moi. Alors ça, tu ne me l'avais encore jamais faite, celle-là. Mais dis-moi, et cet exposé, il est prêt? C'est-à-dire, il me faudrait un peu de temps pour... Bon, je te donne jusqu'à cet après-midi, mais pas plus tard. Et tu trouves ça drôle, Roméo? Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien, répète. Une abeille! Aidez-moi! Elle va me piquer! Bonjour, Basile. Moi, c'est Roxane. C'est très gentil d'aider Martin aujourd'hui. Si seulement tu pouvais m'aider à écrire mon exposé. Comment je vais faire? Il a peur des abeilles. N'importe quoi. Bon, je retourne en classe. Je vais peut-être trouver une idée. Il a peur des abeilles. Oh, vous allez voir si j'ai peur des abeilles. Roméo, arrête! T'es fou! Il y a Martin sur cette abeille! Hein? Bah, je savais pas, moi. Aïe! Oui. Mon petit Basile, faudra que tu travailles tes atterrissages. Je sais, mais au moins là, on est à l'abri. Attention, derrière toi! Martin! Martin, où es-tu? Martin! Tomber dans un trou pour échapper à une araignée? Décidément, ça n'arrive qu'à moi, ces choses-là. Impossible de sortir par là. Bon, bah y a plus qu'à avancer. Des fourmis? Alors je suis dans une fourmilière. D'accord, mais comment on sort? Dépêchez-vous, le discours de la reine va commencer. Allez, au moins, eux, ils doivent connaître la sortie. Écoutez-moi, nos réserves de nourriture diminuent à toute vitesse. On n'aura bientôt plus rien à manger. Depuis que les termites se sont installés dans notre arbre à pommes, nous n'avons plus de réserves et nous devons explorer de plus en plus loin. L'hiver approche. Pourquoi ne pas les attaquer? Non, nous avons signé un accord de paix avec les termites. Alerte, un intrus! C'est un espion! Un espion? C'est forcément les termites qui l'envoient. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je parle pas abeille, moi. Hey, sauvez! Nous allons montrer à ces termites ce qu'il en coûte de venir nous espionner. En avant! Attendez, je peux vous expliquer. Je suis pas un espion. Basile, par ici! Martin! Oh, Martin, j'ai eu tellement peur. Tes amis géants, ils te cherchent partout. Il faut les prévenir que... Pas maintenant. J'ai besoin de toi pour une mission diplomatique ultra urgente. Je crois que sans faire exprès, j'ai déclenché une guerre.
Attention! T'inquiète, je vais esquiver. Oh, des envahisseurs. Arrêtez-les! Attendez, je suis en mission pour la paix. Il y a eu comme un malentendu avec les fourmis. Les fourmis? Mais qu'est-ce qu'elles nous veulent? Rien du tout, mais je me suis retrouvée par hasard chez elles. Et elles ont cru que j'étais votre espion. Du coup, elles sont en train d'attaquer. Quoi? Non, mais c'est rien. Il suffit que vous leur disiez que je ne suis pas votre espion, et alors elles feront demi-tour. Elles attaquent? Elles ont rompu le pacte? Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette agitation? C'est la guerre, ma reine, la guerre! Branle-bas de combat! Oh là là, y en a marre. Viens, Basile, on sort de cette maison de fous. Non! Arrêtez-moi, ces deux espions! Oui, Martin, sortons de là. T'as vu ça? C'est fou, non? J'espère que Martin n'est pas quelque part là-dedans. Martin! Ouf! On commence à s'inquiéter pour toi. Moi, ça va, mais eux... Et comment tu comptes faire? Ça a l'air mal parti quand même. Elles ont peut-être des points communs, des choses qu'elles aiment bien, mais comment on pourrait le savoir? Bah, en lisant un livre sur les fourmis et les termites, par exemple. Et pour ça, il n'y a qu'un endroit. C'est la bibliothèque de l'école. Super idée, Roxane. On fonce. Pendant ce temps, toi, gros mot, tu empêches ces énervés de se battre. Mais attention, sans les écraser, hein. Ouais. Ah, là, la grande encyclopédie des insectes. Cafard, dorifort, fourmis. Fourmis et termites. Les fourmis et les termites sont très proches. Oh, bah dis donc, on dirait pas. Elles se font parfois la guerre pour des raisons de territoire. Et elles ne mangent pas les mêmes choses. Les termites mangent surtout du bois, alors que les fourmis mangent des fruits, du sucre. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Les termites ne mangent pas de fruits? Écoutez-moi, depuis que les termites se sont installés dans notre arbre à pommes, nous n'avons plus de réserve et nous devons explorer de plus en plus loin. Si ça se trouve, les termites ne mangent pas les pommes de leur pommier. À l'assaut! Foncez et pas de quartier! Allez! Alors comment vous faites maintenant? Mais c'est pas vrai ça! On a dit stop à la bagarre! Vous avez vu ça? Roxane, explique le plan à gros mots. En attendant, Basile et moi, on fonce pour notre dernière mission. Enfin, espérons. Allez-y, tirez! Oh, mon trésor, réveillez-moi quand ce sera terminé. Arrêtez tout! Je dois vous parler! Garde! À l'aide! L'espion est là! Mais je ne suis pas un espion, je suis un messager. Quel est votre message? C'est un message de paix. Faire la guerre, ça ne sert à rien. Les fourmis ont seulement besoin de pommes pour l'hiver qui arrive. Et vous n'en faites rien. Voilà. Les pommes de notre pommier? Hors de question qu'elles traversent notre forteresse et en profitent pour nous espionner. Et si jamais elles pouvaient récupérer les fruits de votre pommier sans passer par votre forteresse? Encore un piège? Non, ça suffit! Garde, emparez-vous de lui! Non, attendez mon cher, laissons donc parler cette étrange créature. C'est trop tard, Martin, les fourmis attaquent. Il faut toujours laisser une chance à la paix. Où est Gros Mot? Il est là-haut. Vas-y Gros Mot, secoue-moi tout ça. Oh. Pas mauvais. Elles nous livrent tout leur butin. Elles s'avouent vaincues. Elles capitulent. Au contraire, Votre Altesse, elles vous en font cadeau pour arrêter la guerre. Je ne sais pas qui tu es, mais grâce à toi, nos peuples ont évité la guerre. Et nos réserves sont pleines pour l'hiver. Je te fais officiellement ami des fourmis. Bravo Gros Mot, tu t'es débrouillé comme un chef. Tout ça, c'est grâce à toi. T'es peut-être minus par la taille, mais Mabous par l'astuce. Oh, tu sais, j'ai surtout réparé mes gaffes et... Oh, mon exposé! Je l'avais complètement oublié. Car les termites, à la différence des fourmis, ont besoin de bois pour fabriquer leur termitière. Elles le mâchent et le recrachent pour en faire comme une pâte. Mais c'est aussi leur nourriture. Qu'est-ce que c'est encore que cette fantaisie? Martin Matin, on n'entend que vous. Reviens, Martin. Tu n'as pas fini ton exposé. Martin? Sur une abeille? Mais enfin, vous avez une explication, Madame Bourdon?